En 1992, une place de cinéma coûtait en moyenne 5,18 €. Et si on prend en compte l'inflation, le prix réel était de 7,97 €. Aujourd'hui, une place de cinéma, c'est plus de 15 €. En 2024, l'accès au 7e art coûte 15 €, soit près de 50 € pour une famille de 3 personnes. La majorité des Français deviennent réticents à l'idée d'aller au cinéma, à l'idée de payer une cinquantaine d'euros pour pouvoir ouvrir leur enfant au 7e art, à l'idée de découvrir même des films à leur juste valeur et non pas sur une plateforme de streaming illégale avec votre téléphone à proximité. Oui, aujourd'hui le cinéma coûte extrêmement cher. On peut facilement atteindre une journée à 100 € si on rajoute un fast-food juste après. Mais alors est-ce légitime de devoir payer aussi cher pour pouvoir savourer l'art? Je vais vous révéler la faille dans laquelle la société vous a poussé, car en réalité, de nos jours, une place de cinéma ça ne coûte pas 15 €. De nos jours, le ticket de cinéma est certainement à son prix le plus bas depuis plus de 30 ans. Mais pourtant, tout semble vouloir indiquer le contraire. En particulier votre ticket de carte bleue. Alors quelle est la vérité? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et voici la réponse à la question: pourquoi le cinéma coûte-t-il aussi cher? Vendredi dernier, je suis allé voir le dernier Marvel, Deadpool et Wolverine. Quel fut ma surprise quand j'ai vu que la place coûtait 15,60 €. Puis je me suis dirigé vers le rayon confiserie et je me suis acheté un petit paquet de popcorn, taille moyenne, accompagné de son Coca-Cola. Cette combinaison proposée en menu m'a coûté 10,60 €. Et après avoir savouré la vulgarité de notre super-héros préféré, je me suis dirigé vers un fast-food. Et ma commande m'a exactement coûté 11,40 €. Au final, le dernier blockbuster de Sean Levy m'a coûté près de 40 €, soit 80 € si on y va à deux. Et encore, il suffit d'aller le voir en IMAX ou en 4DX et on rajoute 10 € par place. On est d'accord? Pas tout le monde peut se permettre cela. Surtout quand on voit qu'en 2021, le salaire moyen était de 2800 € net. Alors c'est un chiffre qui peut varier suivant les sources, mais on est à peu près entre 2005 et 3000 € net. L'accès à l'art se fait donc très compliqué et on est d'accord qu'au premier abord, le cinéma n'a jamais coûté aussi cher. À Amiens, la place de cinéma a augmenté de 2 € chez l'enseigne Pathé, finalement atteindre les 16,40 €. Face à cette hausse tarifaire sans précédent, la directrice de l'établissement se justifie en affirmant que seuls 14% des spectateurs amiénois paient le prix fort. C'est-à-dire, seuls 14% des spectateurs payent la formule à 16,40 €. De même, à Marseille, les places Pathé ont augmenté d'à peu près 1 € dans certains cinémas. Et pour les Parisiens qui me regardent, le cinéma à l'angle du boulevard des Capucines dans le 9e, qui avait fermé ses portes il y a 5 ans, vient tout juste de réouvrir et il s'appelle maintenant Pathé Palace. Une fermeture temporaire comme je l'ai dit, qui a permis au cinéma de faire de grandes rénovations. Hormis l'intérieur tout neuf, ce qui est nouveau c'est aussi le prix qui n'a laissé personne indifférent. 25 € pour une séance classique de cinéma. Pas d'IMAX, pas de 3D, non, une simple séance, 25 €. Et la vérité derrière ce prix hors du commun, c'est une promesse assez spéciale. Pour nuancer mes propos et en particulier ce tarif, le cinéma proposerait un service dit premium. On vivrait apparemment une séance hors du commun avec un service de nourriture directement à votre siège et des places incroyablement confortables. Double accoudoir pour certains, revêtement de cuir pour d'autres ou encore fonction inclinable. Mais malgré cette promesse, le public reste dubitatif. Le cinéma est beau, le son et l'écran sont dingues, mais ça existe déjà dans d'autres Gaumont. L'écran n'est pas mal, pour autant je ne sais pas si je reviendrai. Je n'y retournerai pas, c'est catégorique. Bon, pas tout le monde semble convaincu, mais le plus scandaleux, c'est que la carte passe illimitée Pathé Gaumont n'est pas acceptée. Donc ton abonnement de 20 € ou de 33 € si tu te prends du haut n'est pas valable dans ce cinéma. Le Pathé Palace le refuse. Cela remet donc forcément en cause de son utilité. Tous les exemples cités précédemment nous montrent une hausse des prix ainsi que des clients restreints dans leur pouvoir d'achat. À quoi bon payer 20 € pour voir un film, car au final, on appréhenderait plus le bip de validation du sans contact qu'autre chose. Cependant, mes recherches m'ont fait tomber sur une donnée qui remet tout en cause. Je ne sais pas si elle dit qu'on se fait arnaquer par nos cinémas préférés, mais en tout cas, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Alors voilà, d'après le CNC, en France, le tarif moyen d'une séance de cinéma en 2023 s'est levé non pas à 15 €, mais à 7,20 €. Une enquête qui a été reçue avec beaucoup de critiques car la plupart voient beaucoup plus de chiffres sur le TPE. Personne en 2024 a l'impression de payer moins de 10 € pour voir un simple film. Alors pourquoi ce chiffre? Pourquoi est-il aussi bas? L'enquête est-elle fausse? Vous faites-vous arnaquer?
Spoiler, l'enquête est totalement véridique. Le prix d'une place de cinéma en France n'a jamais été aussi bas, car si vous avez bonne mémoire, le prix moyen avec inflation d'une place de cinéma en 1992 était de 7,97 €. Mais avant de comprendre pourquoi ce prix moyen est aussi bas, alors que nous payons pour la plupart 20 € pour voir un film, il faut comprendre ce que vous payez dans un seul et même ticket de cinéma. Car non, pas tout revient à pâté, ou pas tout revient à la boîte de prod du film. De manière simplifiée, voici la répartition des 15 € que vous avez lâchés pour voir le miraculeux The Marvels. On a d'abord forcément la TVA à taux réduit qui représente 5,5% du prix d'un ticket de cinéma. Ensuite, on a 10,7% du prix qui est réservé à la TSA. Pour vous la faire courte, la TSA c'est une taxe qui vise à alimenter le fonds de soutien du CNC. Chaque établissement cinématographique bénéficie d'un compte de soutien alimenté par les droits générés par un pourcentage de la taxe spéciale perçue sur le billet du prix d'entrée. En gros, ça aide beaucoup l'industrie des petits films, des films indépendants. Ensuite, on a 1,5% du prix qui va pour rémunérer la SACEM. L'exploitant de la salle prend donc 40,3% du prix. Donc sur 15 €, Pathé par exemple prend à peu près 6 €. Enfin, le distributeur du film touche 42%. Alors c'est un pourcentage qui peut totalement varier suite à une bonne négociation pour atteindre au maximum les 47,2%. Donc on comprend mieux les augmentations des gros cinémas. Des augmentations qui sont aussi justifiées par une perte des spectateurs occasionnels, par un désintérêt au cinéma. 3 spectateurs sur 4 vont au cinéma moins d'une fois par mois. Et cette désaffection des salles remet en cause l'avenir des 6200 cinémas français qui dépendent du soutien du CNC que vous payez comme je l'ai dit dans un ticket. Donc si vous avez bien compris, s'il y a moins de spectateurs, il y a moins de budget pour le CNC qui peut donc difficilement aider les cinémas. Bien, maintenant essayons de comprendre cet écart entre le prix moyen d'un ticket et le prix que vous payez vraiment. Mais avant ça, pensez à lâcher un like et à vous abonner si vous appréciez la vidéo, ça soutient énormément. La réalité c'est que ce n'est pas le prix du ticket qui a augmenté, mais la part d'entrée vendue à plus de 10 €. Donc la réalité c'est que ce n'est pas le prix du ticket qui a augmenté, mais la part d'entrée vendue à plus de 10 €. En France, depuis 2007, la part de personnes allant dans des petits cinémas a drastiquement baissé, ce qui a rendu l'offre à 7 € dilatée dans les fléaux que sont les gros cinémas. En 2007, 0,39% des tickets de cinéma vendus coûtaient plus de 10 €. En 2021, ce pourcentage est passé à près de 16%. Une augmentation sans précédent qui laisse moins de place aux petits. De plus, les spectateurs étant la plupart occasionnels sont souvent contraints de payer plein pot, c'est-à-dire les 15 €. Ne profitons pas d'offres d'abonnement ou de réduction. A noter quand même que la France fait partie des pays ayant un prix moyen de tickets de cinéma les plus bas. On remarque par exemple un prix de 17 € à Genève. Essayez donc de vous diriger vers des cinémas plus petits, plus authentiques et continuez à vous ouvrir à cet art si cher. Car aujourd'hui, si vous payez plus de 15 € votre place de cinéma, c'est parce que vous avez tous abandonné votre petit cinéma préféré. Alors oui, c'est vrai, tous les facteurs semblent réunis pour vous dégoûter du cinéma. Entre les prix qui gonflent et TikTok qui semblent aujourd'hui plus intéressants pour certains, beaucoup de personnes ont décidé de se fermer à cet art. Aujourd'hui, nombreux de mes amis ou de mes proches ont arrêté d'aller au cinéma. Certains y sont allés pour la dernière fois avant le Covid. Mais si vous faites partie de ces gens-là, sachez une chose. Derrière ce prix inaccessible, derrière les longues 2 heures de long métrage, se cache peut-être le film. Un film parmi tant d'autres certes, mais qui aura un goût de jamais vu. Un film qui vous impactera d'une manière unique, car personne ne ressent la même chose. Alors pendant que vous êtes sur TikTok, ce film vous attend, quelque part. Et croyez-moi, le jour où vous allez le voir, le jour où vous allez le découvrir, votre perception des choses aura tellement changé, vos manières d'agir et de penser auront tellement évolué, votre vie de manière générale aura tellement été touchée, que vous vous direz, ça valait peut-être les 15 €.